Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques articles de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges pour le bac de français. C'est parti. On va tout d'abord commencer par le préambule qui est incontournable. Olympe de Gouges présente les femmes comme une unité solidaire qui a sa place en politique. Tout comme les hommes, les femmes ont donc une grande importance et ne devraient pas être laissées de côté. Il faut de manière urgente corriger cette inégalité, parce que pour Olympe de Gouges, le malheur et la corruption proviennent des inégalités entre les hommes et les femmes qui affectent l'intégralité de la société. Ces inégalités, en effet, sont dues à un comportement erroné de la part de l'homme, parce qu'elles n'existent pas dans la nature. Autrement dit, l'autrice montre que la femme n'est pas une minorité faible et inférieure. Au contraire, elle va même la présenter comme supérieure. Elle rappelle qu'elle est indispensable à l'homme, c'est la femme qui donne vie. Mais ce faisant, elle reprend toutefois un cliché qui concerne la femme. Ce préambule est donc incontournable parce qu'il annonce l'intention d'Olympe de Gouges qui est de réécrire et corriger la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, jugée inaboutie parce qu'elle met les femmes de côté, alors que ces dernières ont participé à la Révolution au même titre que les hommes. On va maintenant passer à l'article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. On a là une réécriture corrigée de la DDHC. Dans cette réécriture, Olympe de Gouges établit l'égalité entre hommes et femmes. La première phrase est modifiée par rapport à la DDHC, mais la seconde ne l'est pas. Autrement dit, la seule inégalité possible entre les hommes et les femmes est une inégalité sociale qui séparerait les riches des pauvres, par exemple. Et ce n'est pas une inégalité de genre qui séparerait les hommes des femmes. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. La référence à la nature ici est très intéressante parce qu'elle montre que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ce sont des droits donnés par la nature et que les lois doivent simplement garantir et préserver ces droits donnés par la nature. La résistance à l'oppression est d'ailleurs aussi très intéressante puisqu'elle autorise l'opposition à tout système qui soumet une population. Olympe de Gouges ici fait référence à la Révolution, mais aussi au soulèvement des femmes contre la domination masculine et contre les inégalités. Elle va donc légitimer son comportement et ses écrits ce faisant. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Olympe de Gouges rappelle que la nation se compose d'hommes et de femmes, et que les femmes ont donc un pouvoir décisionnel et politique égal à celui des hommes. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Olympe de Gouges montre que la loi n'est pas l'expression de la volonté générale, parce qu'elle n'émane pas des femmes et des hommes. La formulation toutes les citoyennes et citoyens montre l'importance capitale de la femme en la plaçant avant l'homme. L'égalité doit donc se trouver au niveau politique, mais également au niveau professionnel, puisque le sexe ne doit pas être un critère discriminant, seules les compétences doivent être un critère discriminant. Articles 9 et 10. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ici, nous avons une inversion des polarités dans cet article 9, parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen met en valeur la présomption d'innocence, alors que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne présume la culpabilité. La référence à l'échafaud, article 10, souligne une inégalité à corriger. Les femmes peuvent subir les mêmes peines que les hommes, elles doivent donc pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Ici donc avoir une place en politique, puisque la tribune est une estrade sur laquelle on fait des discours qui sont souvent d'ordre politique. Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunies ou séparées. Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Il s'agit du dernier article de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est très intéressant car Olympe de Gouges va s'ériger encore contre le mariage et le devoir conjugal, contre ce modèle figé de la société dans lequel chaque foyer abrite une famille dirigée par un homme, que ce soit le père ou le mari. L'autrice va donc montrer que la femme peut posséder un logis sans forcément vivre avec un homme qui serait à sa tête. Elle ne doit pas dépendre d'un père ni d'un mari, mais peut vivre seule, indépendante et autonome. Et enfin, nous allons étudier le postambule. Alors évidemment, ce postambule est en résonance avec le préambule dont nous avons parlé tout à l'heure. Il incite les femmes à passer à l'action, comme le souligne l'apostrophe initiale Femme, réveille-toi. Cela montre que les femmes ne s'impliquent pas assez, elles dorment. Olympe de Gouges sonne l'alarme et alerte sur l'urgence de la situation. Cela rappelle le mouvement des Lumières de cette époque, auquel appartient l'autrice. Il faut sortir de l'inaction, il faut sortir de l'aveuglement, devenir lucide et agir. La Révolution a eu un impact négatif sur les femmes, puisque même si elles y ont participé, elles n'ont pas retiré la reconnaissance nécessaire et subissent le mépris, sont considérées comme inférieures. Olympe de Gouges s'impose donc comme le guide qui indiquerait le chemin à suivre pour permettre aux femmes de s'émanciper de leurs conditions au nom de l'égalité. Il s'agit d'une révolution dans la révolution. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.